Le dictionnaire Webster définit le divorce en termes cliniques comme un décret légal qui dissout un mariage. Cependant, ces mots stériles ne traduisent pas pleinement la tourmente émotionnelle impliquée. J'avais l'impression que ma vie était déchirée, ce n'était pas juste un concept académique. Le divorce peut avoir un impact significatif, que vous soyez celui qui le demande ou que cela survienne de manière inattendue. J'ai été pris au dépourvu lorsque j'ai été servi des papiers de divorce au travail. Lorsque j'ai appelé ma femme pour des explications, sa réponse a été brève. Il suffit de lire les documents. Elle a raccroché avant que je puisse poser des questions. Bien que notre mariage ait eu ses défauts, je croyais que nous affrontions ensemble les défis de la vie. Les difficultés financières étaient courantes, surtout après la naissance de notre fils Danny. Becky est passée d'une jeune mariée insouciante à une nouvelle mère stressée presque du jour au lendemain. Nous avions de grands rêves, voyager, acheter une maison et fonder une famille à notre propre rythme. Cependant, la vie en avait décidé autrement. Une grossesse non planifiée a tout changé. J'ai essayé de rester positif, mais Becky était dévastée. Le mariage élaboré qu'elle avait imaginé s'est transformé en une réunion intime en famille. Au lieu d'une lune de miel tropicale, ils passaient des nuits à la maison pendant que la grossesse de Becky progressait. Ils ont découvert une maison qui nécessitait des travaux mais qui avait des bases solides. Au début, Becky se montrait enthousiaste à l'idée de la personnaliser. Après un accouchement difficile de 16 heures, leur fils Danny est né pesant 4 kg et 400 grammes. En le tenant, fatigué mais heureux, le narrateur ressentait un sentiment de progrès. Ils étaient déterminés à être le mari et le père que leur famille méritait. Le sourire de Becky semblait plus être un soulagement qu'une joie. Malgré les vœux de bonheur les considérant comme une famille, l'arrivée d'un nouveau membre a créé une distance entre eux. Becky a rencontré des difficultés avec l'allaitement dès le début. Les assurances des infirmières semblaient vides alors que la faim constante de Danny l'épuisait. Chaque jour, les cernes sous ses yeux devenaient plus profonds. Le narrateur a suggéré d'essayer le lait maternisé et de prendre en charge les tétés de nuit, mais Becky a réagi vivement, insistant sur le fait que le lait maternel était le meilleur pour leur fils. Le colique est arrivé de manière inattendue, transformant leur fils en un bébé pleurant et insomniaque. Lorsque nous sommes finalement passés au lait maternisé, cela semblait tardif. Après 4 mois difficiles, nos parents nous ont accordé un week-end sans enfants. En rentrant à la maison le vendredi soir avec un plat à emporter, j'ai découvert Becky profondément endormie. Mes intentions romantiques se sont dissipées alors que je dînais seul. Le lendemain matin, elle est apparue tard, s'étirant dans son vieux peignoir. « J'ai dormi profondément », a-t-elle soupiré avec contentement. J'ai préparé un copieux petit déjeuner, visant à raviver notre lien. Cependant, en sortant de ma douche, bien habillée et enthousiaste, je l'ai trouvée déjà prête. « Dépêche-toi », a-t-elle pressé. « Nous devons faire des courses. » Mes objections ont été ignorées alors que nous passions la journée à faire des achats. Les tâches d'amélioration de la maison occupaient notre précieux temps ensemble. Le soir venu, couvert de peinture et épuisé, la perspective de l'intimité s'est estompée comme le soleil couchant. Becky a suggéré d'appliquer une deuxième couche de peinture pour de meilleurs murs. Pas fan de la couleur? Ça avait l'air différent dans l'échantillon, c'est tout, dit-elle avec une grimace. J'ai appliqué une deuxième couche ce soir-là. Elle regardait la télévision au lit quand je suis entré un peu après minuit. J'étais extrêmement fatigué, sale et sentais la peinture et la transpiration. Regarde autour de la pièce et partage tes pensées pendant que je prends une douche. J'étais épuisé après avoir travaillé sans interruption pendant presque 10 heures. Bien que légèrement affamé, j'étais trop fatigué pour manger. La douche m'a presque endormi, et après m'être séché, je suis allé me coucher et me suis rapidement endormi. Comme vendredi soir, elle ne m'a pas réveillé. Je l'ai découverte dans la chambre de Danny le dimanche matin en train de réarranger les meubles. Je l'ai aidée, puis nous sommes descendus ensemble pour le petit déjeuner. J'avais très faim et j'ai préparé des gaufres belges et du bacon. Je crois avoir mangé 3 gaufres entières avant de m'arrêter. Tout en savourant une tasse de café, Becky m'a demandé mes projets pour la journée. Avec excitation, je l'ai suivie en plaisantant à l'étage, et nous avons passé les 2 heures suivantes au lit. Cela faisait un moment, et nous avions tous les deux besoin de cette pause. C'était un moment agréable, mais à 16h30, Danny était rentré, et la vie était revenue à notre nouvelle normalité. 2 semaines plus tard,
Lorsque mes parents ont emmené Dany, nous sommes sortis un samedi soir avec nos anciens amis. Nous étions les seuls mariés avec un enfant. Malgré que tout le monde prétende nous envier, j'ai senti qu'ils étaient soulagés que ce ne soit pas eux. Nous n'avons pas eu d'intimité ce week-end-là, mais nous avons fait l'amour 3 ou 4 fois. 6 mois après le début de mon nouveau travail, on m'a informé que l'entreprise me rembourserait tous les frais de formation supplémentaires liés à mon travail. Comme je poursuivais un diplôme en affaires et en marketing, tout ce qui était nécessaire pour terminer mon diplôme était couvert. J'étais extatique, mais Becky n'était pas contente. C'est injuste. Tu vas travailler et étudier, tandis que je resterai à la maison pour m'occuper de Dany. Chérie, une fois que nous serons un peu plus stables, tu pourras terminer ton diplôme. Ils couvriront tout sauf les livres maintenant. Ce serait imprudent de ne pas profiter de cette opportunité. Elle a compris, mais comme je l'ai mentionné, elle n'était pas contente. Les 2 années suivantes ont été mouvementées. J'ai assisté à des cours 2 fois par semaine et suivi un cours en ligne 1 fois par semaine. Je m'assurais de garder les samedis et dimanches libres pour notre famille, en intégrant une forme de divertissement et en préparant tous les repas. Quand Becky a commencé à travailler quelques heures le soir, j'étais content pour elle. Cela lui permettait d'avoir son propre argent de poche et de sortir de la maison. La vie s'était enfin améliorée. Avec seulement 4 cours restants pour mon diplôme et en découvrant que je pouvais les terminer en ligne, j'ai tenu la promesse que j'avais faite à ma femme il y a des années. Je lui ai dit qu'elle pouvait terminer son diplôme. Tu y crois? Tu plaisantes? Chérie, c'est maintenant ton tour. Avons-nous eu de l'intimité cette nuit-là? Absolument, et c'était bien supérieur aux rencontres rapides de l'année passée. Nous étions tellement occupés que nous avons commencé à nous éloigner car il n'y avait jamais de temps juste pour nous deux, mais maintenant il y en aura. J'ai trouvé un accord avec les parents de Dany et les miens pour m'occuper de Dany pendant que j'étais au travail, et le soir, je prendrai en charge les tâches de garde d'enfants. Becky le méritait après m'avoir aidé pendant de nombreuses années. L'école posait des défis à Becky, et ses notes n'étaient plus aussi bonnes qu'avant. Elle devait fournir plus d'efforts et a même rejoint un groupe d'études pour améliorer ses notes. Malgré mon offre de l'aider, elle était catégorique sur le fait de se débrouiller seule. Je crois que sa première année a été la plus difficile de tout notre mariage. J'avais l'impression d'avoir plus une colocataire qu'une épouse. Elle étudiait 3 jours par semaine et assistait au groupe d'études 3 soirs par semaine, ne laissant aucun moment pour nous retrouver. Peut-être que c'était ainsi quand j'étudiais, mais je ne me souviens pas que ce fût si difficile. Où aimerais-tu aller? Ai-je demandé, presque choqué. Je souhaite partir à Panama City pour les vacances de printemps avec mon groupe d'études, a-t-elle répondu. Becky, je te vois à peine, et maintenant tu veux partir avec les personnes avec qui tu passes chaque minute libre au lieu d'être avec ton mari, ai-je demandé. Il y avait de l'irritation dans ma voix. Steve, ce sera jeudi soir, et je rentrerai tard dimanche soir. Cela ne signifie pas que je serai absente pendant 2 semaines entières. Je ne conduis pas et j'ai encore un peu d'argent de poche. Allez, je pense le mériter. Je n'étais pas content, mais je lui ai dit d'accord. Je lui ai même donné un peu d'argent en plus. Je lui ai dit de m'appeler à son arrivée et de se ressaisir. Je lui ai rappelé qu'elle était adulte. Elle m'a lancé un regard furieux après ce commentaire. Je l'ai embrassée en lui disant au revoir jeudi soir et je n'ai plus eu de nouvelles d'elle jusqu'à ce qu'elle soit en route pour rentrer dimanche après-midi. Si vous pensez que j'étais en colère, c'est un euphémisme. J'ai appelé l'hôtel au moins une 12aine de fois et lui ai laissé des messages, mais elle n'a jamais rappelé. Je ne connaissais aucun de ses amis, donc je n'avais pas leur numéro de téléphone portable. Son téléphone était éteint jeudi soir et n'a été rallumé que dimanche matin. Je comprends que tu sois contrarié et que tu as tout à fait le droit de l'être, mais peux-tu croire que j'ai égaré mon téléphone et ne l'ai retrouvé que dimanche matin? Elle a tenté de s'expliquer lorsqu'elle a finalement appelé. Non, j'ai crié au téléphone. Peux-tu croire que j'étais ivre pendant 3 jours? C'est ce que je croirais. J'étais furieux. Qu'as-tu fait d'autre que tu n'aurais pas dû faire? Ai-je demandé, ne voulant même pas entendre la réponse. Je n'ai rien fait, et je n'apprécie pas ton ton, a-t-elle répondu. Que veux-tu dire? Oh, je ne sais pas. Qu'est-ce que font d'autres les femmes ivres en vacances de printemps? Vais-je trouver ta photo sur Internet ou quelque chose de pire? Je n'aime pas la tournure que prend cette conversation. Nous en reparlerons quand je rentrerai à la maison. Nous en parlerons certainement, ai-je conclu l'appel. Les choses ont pris une tournure pour le pire dimanche soir.
Je n'ai pas directement demandé si elle avait été infidèle, mais j'ai laissé entendre cela de manière indirecte. Elle l'a vivement nié et a remis en question comment je pouvais l'accuser d'une telle chose. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que tu l'as mentionné toi-même, tu étais trop ivre pour appeler ton mari et lui dire que tout allait bien car peut-être que tout n'allait pas bien. Notre mariage a commencé à se détériorer après cette soirée. Elle a exprimé des regrets de ne pas avoir appelé et d'avoir agi de manière irrationnelle, mais ses excuses manquaient de sincérité. Par la suite, tout est devenu de ma responsabilité. Si je ne l'avais pas mise enceinte, nous aurions pu mener une vie confortable avec de bons emplois et voyager à travers le monde. Elle racontait comment certains groupes partaient en vacances dans les Caraïbes, au Mexique ou en Europe pendant l'été, des voyages que nous ne pourrions jamais faire. Becky, nous sommes toujours en vie, n'est-ce pas? Même si nous n'avons pas la même liberté que tes amis célibataires, échangerais-tu Danny contre cela? Steve, c'était une remarque blessante. J'adore énormément Danny. Je n'ai jamais laissé entendre de remords pour sa naissance. Bien qu'elle ne l'ait jamais exprimé verbalement, je sais qu'elle y a réfléchi à plusieurs reprises. Et ainsi, notre vie et notre mariage ont continué. Il s'était légèrement amélioré mais loin de son état précédent avant le voyage à Panama City. Nous avons eu des moments d'intimité physique, mais c'était principalement sexuel. Lorsque j'ai exprimé le manque des longs moments taquins et romantiques que nous avions l'habitude d'avoir, on m'a conseillé d'apprécier ce que nous avions actuellement en raison de la présence d'un enfant à la maison. En organisant un week-end libre pour nous, Becky a mentionné que son groupe d'études avait une réunion prévue pour le samedi soir. Lorsqu'on m'a donné le choix de l'activité, elle m'a convaincu de l'accompagner à la réunion, ce qui s'est avéré être une décision regrettable. Le groupe était composé de jeunes célibataires ayant pour objectif commun de s'amuser et de profiter de la vie. En réfléchissant à mes 2 premières années de collège et à la consommation excessive d'alcool, j'ai réalisé que mes priorités avaient changé après 4 ans. Malgré mes efforts pour m'intégrer, je n'appréciais plus ces soirées, et malgré la présence de nombreuses femmes célibataires attirantes, j'étais satisfait de ce que j'avais. Il y a eu beaucoup de baisers, de flirts et de touchés de main pendant la plupart des jeux stupides. Je crois que la consommation suffisante d'alcool fait disparaître les inhibitions et le bon sens. Beaucoup de ces personnes ne se souviendront probablement pas de la moitié de leurs actions de cette nuit-là. Vers 1 heure du matin, j'ai dû intervenir lorsque l'un des amis de Becky est devenu trop agressif. Je l'ai surpris en train d'embrasser ma femme et de tenter de toucher ses seins. Je me suis retenu de lui faire du mal physiquement car je doutais qu'il puisse même se tenir debout. Becky, elle aussi, était ivre mais a sagement choisi de rester silencieuse. Dans l'ensemble, aucun des membres de son groupe d'études ne m'a laissé une impression positive. Nous n'avons pas eu d'activités intimes cette soirée-là. Le dimanche suivant, elle était aux prises avec une gueule de bois sévère tandis que j'étais silencieusement furieux. Je comprends ta colère, mais je ne suis pas prêt à en discuter pour le moment. Chris était ivre et inconscient de ses actions ou de ses compagnons. Cependant, tu étais conscient, n'est-ce pas? Comment réagirais-tu si tu me surprenais en train d'embrasser une autre femme et de lui toucher les seins? Ou est-ce que cela t'est égal? Cela lui a servi de leçon. Steve, quelle question terrible. Crois-tu que j'ai intentionnellement voulu être tripoté cette nuit-là? Ce n'était qu'une erreur stupide de notre part à tous les deux, voilà tout. Nous n'aurions pas agi de cette manière si nous avions été sobres. Combien de ces erreurs stupides se sont produites à Panama City quand je n'étais pas là pour les empêcher? Combien de fois dois-je me répéter? Il ne s'est rien passé. Je n'ai eu aucun comportement inapproprié avec qui que ce soit d'autre. Pourquoi doutes-tu de moi? Si une telle chose pouvait se produire quand j'étais dans la même pièce, que se serait-il passé quand j'étais à 6 heures de là? Becky s'est à nouveau mise en colère. Si j'entends une accusation de plus, je te promets que nous n'aurons plus de relations intimes. J'ai répondu rapidement, c'est hautement improbable. Becky, tu ne vois pas la situation dans laquelle nous nous trouvons, n'est-ce pas? Tu es une femme mariée et une mère, pourtant tu te comportes comme si tu étais de nouveau célibataire. Tu donnes systématiquement la priorité à tes nouveaux jeunes amis plutôt qu'à ta famille, et cela me préoccupe. Eh bien, si je n'étais pas tombée enceinte, commença-t-elle, mais je l'ai interrompue. Pour la millionième fois, je m'excuse, mais si tu ne peux pas te réconcilier avec Danny, tu devras l'accepter. Danny reste, mais si tu ne changes pas d'attitude, notre mariage ne survivra pas. Je l'ai confrontée, et elle semblait furieuse. Elle est entrée dans notre chambre,
a claqué la porte et l'a verrouillée. Je m'occupais d'elle, mais elle rendait les choses de plus en plus difficiles. Et comme je l'ai mentionné, elle était inconsciente de tout cela. L'atmosphère pendant le dîner était tendue. Dernièrement, elle sortait presque tous les soirs avec des amis. Quand elle est rentrée chez elle vendredi soir, nous avons eu une grosse dispute. Finalement, je lui ai présenté un choix, ses amis ou notre mariage. Tu ne peux pas dicter mes actions. Je ne suis pas un enfant que tu peux contrôler. Alors arrête de te comporter de cette façon. Steve, tu as pris toutes les décisions depuis notre mariage, mais pas cette fois. Ce sont mes amis, et je les verrai quand bon me semble. Alors je comprends où sont tes priorités. Je suis parti et je ne suis pas revenu pendant 2 jours, ce qui peut avoir été immature de ma part, mais j'étais inquiet de mes paroles ou actions potentielles. Le jeudi suivant, j'ai reçu les documents à mon travail. J'ai essayé de communiquer avec elle, mais elle a refusé de me parler en personne ou au téléphone. On m'a demandé de lire les documents car tous les détails y étaient indiqués. Les papiers mentionnaient des différences irréconciliables. Elle demandait une pension alimentaire pour Dani, un soutien financier pour elle-même en raison du chômage, une résidence avec des paiements hypothécaires fluctuants, ainsi qu'une couverture médicale et dentaire complète. J'étais incertain de ses intentions. En gros, leur demande dépassait mes revenus. Doug, un ami de mon père et avocat, a eu pitié de moi et a pris en charge toutes les démarches de mon divorce gratuitement. Il m'a conseillé de demander la garde physique conjointe de Dani pour réduire la pension alimentaire et contester la pension alimentaire pour époux. Becky était tout à fait capable de travailler, et comme je finançais ses études, il a recommandé un arrêt immédiat. Steve, évite d'aller dans les extrêmes, surtout parce que tu as un fils et que tu devras maintenir un certain niveau de contact avec ton ex-partenaire. Doug, je ne suis pas du tout en faveur de ce divorce. Si seulement je pouvais communiquer avec elle, je suis convaincu que je pourrais la persuader d'annuler tout ça. Malheureusement, elle n'a pas voulu dialoguer avec moi avant qu'il ne soit trop tard pour nous deux. La vie a avancé, et elle et Dani sont temporairement restés chez ses parents. Malgré mes efforts, elle est restée insensible, rendant cela sembler être une entreprise vaine. Ses parents et les miens ont pris parti pour elle. En me confiant à mon patron sur ma réflexion de démissionner en raison du divorce imminent, il m'a partagé son expérience de ces 2 divorces et m'a offert quelques conseils. C'est alors qu'il m'a conseillé d'arrêter les heures supplémentaires et de réduire mon salaire. Notre situation est-elle si désespérée? Steve, je me soucie de toi et je comprends ta situation. Tu dois faire preuve de patience pour les 6 à 8 prochains mois car la pension alimentaire de ton enfant sera calculée sur la base de ton revenu actuel. Bien que tu subiras une réduction de plus d'un tiers de tes revenus, c'est une mesure temporaire. Si tu as besoin de fonds supplémentaires, je peux te mettre en relation avec une personne qui possède une salle de sport à Ashland et est prête à te payer en espèces pour des services de nettoyage tous les soirs. Ta conjointe réalisera bientôt que les choses ne se dérouleront pas comme elle l'avait imaginé. Cela s'est avéré vrai. Par conséquent, j'ai quitté ma résidence et suis retourné vivre chez mes parents. J'ai coupé mon téléphone, le câble, l'électricité et cessé de payer ma mensualité hypothécaire. Je n'avais aucun moyen de répondre à ces exigences financières. Mon employeur a remis à mon avocat une lettre indiquant que mes heures supplémentaires seraient immédiatement interrompues en raison de la crise économique et que les employés pourraient devoir accepter une réduction de salaire de 5% sur 5 ans. Steve, pourquoi négliges-tu de payer ta mensualité hypothécaire et tes autres dépenses? Elle m'a crié dessus au téléphone, me prévenant que nous étions sur le point de perdre notre maison. Et quel est exactement ton argument? Où Dani et moi allons-nous résider? Je crois que ce sera chez tes parents, certainement pas chez les miens. Cependant, on m'a informé que tu couvriras les frais de logement jusqu'à ce que Dani atteigne 18 ans pour que nous puissions y rester. Je préférerais renoncer à ma résidence et à mon emploi plutôt que de couvrir gratuitement tes dépenses de vie. À quel point me crois-tu stupide? Cependant, c'est ce qui m'a été communiqué. Je ne me soucie pas de la source de l'information. Je suis prêt à fournir une pension alimentaire pour Dani et rien de plus. Je n'ai pas été qualifié d'imbécile, du moins pas pour l'instant. Peut-être pourrions-nous en discuter et trouver un accord. Perdre la maison est décourageant compte tenu des efforts que nous y avons investis. Le concept de foyer n'a aucune valeur pour moi. J'espérais que nous pourrions résoudre nos problèmes, mais il semble que tu aies tes propres desseins.
Il est regrettable que nous ayons partagé quelque chose de spécial autrefois. Les procédures légales ont duré près de 2 mois. L'avocat de Becky n'était pas la personne la plus intelligente. Elle était son deuxième choix, choisi pour être économique. On reçoit ce pourquoi on paye. Avec une réduction de 40% de mes revenus et ma demande de garde physique conjointe, je l'ai surpris à plusieurs reprises. Mon avocat, Doug, a mentionné que je paierais le standard de 20% de mes revenus si Becky avait la garde exclusive, mais seulement 15% pour une garde conjointe. Il n'y aurait pas de pension alimentaire pour enfants, pas de paiements hypothécaires, et Becky serait responsable de 50% de toutes les dettes existantes. Nous avions une seule carte de crédit avec moins de 1 000 $ de dette, tandis que nos factures médicales dépassaient les 10 000 $. Je faisais des paiements mensuels, mais j'ai arrêté après avoir reçu les documents. Son teint devenait de plus en plus pâle chaque jour. Lorsque l'avocat de Becky a demandé une réunion privée, j'ai décliné la demande initiale. La banque a évoqué une possible saisie, et le jardin négligé rendait la maison peu attrayante. Je travaillais en journée et faisais 20 miles pour me rendre à mon deuxième emploi, qui durait environ 2 heures chaque soir. La seule chose qui importait vraiment était que cela me tenait occupé et concentré. Je rendais visite à Danny les week-ends chez ma mère et parvenais toujours à terminer mes devoirs. Avais-je le temps de penser à Becky? Absolument, mais à chaque fois que je le faisais, cela ne faisait que nourrir ma colère, alors j'essayais de la chasser de mes pensées autant que possible. Becky a suggéré un compromis qui m'a profondément surpris. Elle a proposé que nous habitions tous les deux dans la maison jusqu'à ce que nous puissions la vendre ou que l'un de nous puisse racheter la part de l'autre. Elle et Danny occuperaient l'étage, tandis que je resterais dans le sous-sol, et le rez-de-chaussée serait un espace commun. Cet arrangement nous éviterait de perdre nos économies limitées. Nous partagerions les dépenses et la garde de Danny sans avoir à le faire aller-retour chaque semaine. Elle m'a demandé de m'occuper des paiements hypothécaires tandis qu'elle couvrirait les factures d'électricité. Puisque je couvrirais la plupart des dépenses, ma part de la maison serait ajustée en conséquence. Nous diviserions le coût des courses et des autres dépenses ménagères. Je crois que c'était sa dernière tentative pour sauver la maison. J'ai accepté de me rencontrer. « Qu'en penses-tu de ma proposition ?» a-t-elle demandé. « Je doute que cela soit couronné de succès, » ai-je répondu. « Tu as passé ton temps à te plaindre durant les 6 mois que nous avons passés ensemble. Comment cela pourrait-il être différent maintenant? Je serai à l'étage, et tu seras dans le sous-sol, » a-t-elle conclu. Notre communication sera limitée, et nous ne faisons cela que pour protéger la petite somme d'argent que nous avons économisée. Je crois que lorsque le marché ouvrira, nous gagnerons au moins 30 000 $ en vendant notre maison. Je ne voudrais pas perdre cela compte tenu de tous les efforts que nous avons déployés. Tu veux dire en considérant tous mes efforts, n'est-ce pas? J'ai aussi vécu là-bas, n'est-ce pas? J'ai répondu sarcastiquement quand tu as choisi de nous honorer de ta présence. J'ai étudié assidûment, a-t-elle répondu. Oui, bien sûr. Raconte-moi un autre mensonge. La situation est devenue désagréable une fois de plus. Je me fiche de tes pensées, je ne t'ai pas trompé. Becky, cette relation ne fonctionnera pas. Au moment où tes amis arriveront et commenceront à me déranger, je leur demanderai de partir, et ce sera la fin de tout cela. Et bien sûr, je ne serai pas responsable de m'occuper de tes enfants pendant que tu sors tous les soirs. Pourquoi ne reconnaissons-nous pas que nous avons passé de bons moments ensemble et mettons fin à tout cela ici? Tu ne veux même pas essayer? Tu voulais ce divorce parce que j'étais celui qui te retenait après avoir ruiné ta vie, alors excuse-moi si je manque de sympathie pour toi. Je n'ai jamais dit ça. Oh, je m'excuse. Veux-tu dire que passer 6 jours par semaine avec tes amis était plus important que passer du temps en famille? J'ai étudié, bon sang. Combien de fois dois-je te le répéter? Tu n'as plus besoin de tout m'expliquer. Tu réalises tes désirs, et j'espère que tu es satisfaite. Les choses ne se sont pas déroulées comme Becky l'avait anticipé. Et si nous établissions des règles pour chacun de nous? Nous saurons qui est responsable de quoi et quand. Cela évitera tout malentendu. Elle plaidait maintenant. J'aimais toujours cette femme, mais je la méprisais aussi. Peut-être qu'en procédant ainsi, elle réalisera ce qu'elle perd et reconsidérera le divorce. C'était une maigre chance, mais c'était ma dernière opportunité. D'accord. Tu me donnes une liste de tes conditions, et je donnerai les miennes. Essayons de parvenir à un accord, lui ai-je dit. Excellent, donne-moi quelques jours,
et nous nous retrouverons. Je suis resté silencieux. Tu verras, nous sommes tous les deux des adultes, et je crois que nous pouvons gérer cela. 2 jours plus tard, nous avons échangé nos listes, et c'est là que les étincelles ont jailli. Elle a perdu environ 50% de ses conditions, et j'en ai perdu environ un tiers. Elle cuisinera et fera les courses, et je m'occuperai de la maison. Nous partagerons les responsabilités parentales, et chacun aura une soirée libre, soit le vendredi, soit le samedi. J'ai été ferme sur l'interdiction des fêtes ou des invités pour la nuit. Nous avons tous deux accepté les termes finaux, les avons signés, les avons fait notarier et les avons inclus dans les papiers du divorce. Il était difficile de rattraper les factures, mais nous avons partagé les dépenses. Becky a dû contracter des prêts pour cela et pour les frais de scolarité, entre autres choses. Elle travaillait maintenant 3 ou 4 soirs par semaine et avait 3 cours à suivre, ne lui laissant aucun temps libre du tout. Je prenais tous mes dîners dans le sous-sol car il était trop douloureux de m'asseoir à table et de faire semblant que nous étions toujours une famille heureuse devant Danny. Enfin, un soir, elle a apporté la nourriture qu'elle avait préparée pour elle et Danny dans ma chambre et m'a informé que si je ne les rejoignais pas à l'étage pour dîner, ils dîneraient en bas avec moi tous les soirs. J'ai cédé. 1 mois plus tard, tout était presque revenu à la normale. Nous nous entendions bien et partagions même des rires. Notre relation n'avait pas été aussi harmonieuse depuis l'année passée. J'aidais Danny chaque fois que possible et acceptais volontiers quand elle me demandait de l'aide pour ses études. Cette situation aurait pu être le déclic dont nous avions tous les deux besoin. Quand elle est rentrée tard chez elle, ivre, un vendredi soir, je l'ai aidée à monter, déshabillée et mise au lit. Le lendemain matin, elle ne pouvait pas arrêter de me regarder. « Merci pour ton aide hier soir. Je crois que j'ai un peu exagéré, dit-elle. « Pas de problème, ai-je répondu. Les papiers de divorce avançaient dans le système judiciaire, avec moins d'1 mois restant. J'ai essayé de lui faire comprendre subtilement que nous devrions donner une autre chance à notre relation, sans le dire explicitement, quand 2 événements inattendus se sont produits. Il restait environ 2 semaines avant que notre divorce ne soit finalisé. Alors que je nettoyais la salle de sport ce soir-là, elle est entrée. Elle semblait avoir environ 22 ans, légèrement plus de 1,57 m, avec un corps musclé et en forme. On aurait dit qu'elle s'entraînait dans l'une des salles arrière, me prenant au dépourvu car je pensais que tout le monde était déjà parti. Nous nous sommes regardés alors qu'elle se dirigeait vers la douche des femmes. J'étais presque fini quand elle est sortie habillée en jean et un t-shirt court. « Steve, n'est-ce pas ?»« Oui, Steve Moore, pour être précis, ai-je répondu, lui souriant. « Bonjour, je suis Amber Collins. J'enseigne un cours d'aérobic l'après-midi. Kenny me permet d'étudier le soir quand la plupart des gens sont déjà partis. De cette façon, je peux avoir les équipements de sport pour moi toute seule et éviter les perturbations des autres à moins que je choisisse d'interagir, expliqua-t-elle, souriante. Maintenant que tu as fini, je peux terminer le nettoyage du vestiaire des filles et partir. Il se fait tard, et je suis à la fois affamée et fatiguée, ajouta-t-elle. Elle répondit, et si je t'aidais et qu'on allait manger rapidement. J'étais incertain face à son offre, mais je n'ai pas refusé un tel geste. J'ai souri, et 20 minutes plus tard, nous avions fini et étions partis. Elle a mentionné connaître un bon endroit à proximité et m'a suggéré de la suivre. 10 minutes plus tard, nous étions assis et avions passé nos commandes. Elle avait des cheveux noirs, riches et humides de la douche, une peau d'olive et les yeux les plus verts que j'ai jamais vus. « Steve, si tu continues à me fixer aussi intensément, tu vas me brûler 2 trous, dit-elle en riant. Je suis désolé, ai-je répondu, me sentant un peu gêné. Tu es juste incroyablement belle, tu le sais ça. Si c'est ta manière de me draguer, tu vas devoir faire mieux, dit-elle en riant. J'ai rougi, me sentant aussi rouge qu'un écolier. Je m'excuse si je t'ai offensé. Je n'essayais vraiment pas de te draguer, balbutiai. Pourquoi pas? Ne suis-je pas à la hauteur de tes critères? Cela a déclenché une discussion d'1 heure sur ma vie amoureuse compliquée. Tu vois, je travaille encore à sauver mon mariage, lui confiai-je. Waouh, parlons des limites. Que vas-tu faire la semaine prochaine quand ce sera finalisé? Continuer à essayer jusqu'à ce que je réalise qu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation. Tu es supérieur à moi. J'aurais dû la quitter et passer à autre chose. La vie est trop courte pour la gaspiller avec quelqu'un d'aussi insensé. Nous avons continué à discuter pendant environ 1 heure de plus. Amber,
Il est temps pour moi de mettre fin à la soirée. J'ai des devoirs scolaires à terminer d'ici demain soir et une liste interminable de tâches ménagères. J'ai vraiment apprécié aujourd'hui. Peut-être nous reverrons-nous. Steve, je travaille à la salle de sport, donc nous nous reverrons certainement. Je te souhaite le meilleur, mais si les choses ne fonctionnent pas, souviens-toi de moi. J'aurai toujours besoin d'un partenaire d'entraînement. En rentrant chez moi, je me suis interrogé sur la signification de sa remarque finale. En arrivant chez moi, la première chose que j'ai remarquée était la voiture d'une autre personne garée à ma place, et la voiture de Becky était toujours dans le garage. En regardant ma montre, j'ai noté qu'il était légèrement après 10h30, donc c'était peut-être juste un de ses amis qui rendait visite. J'ai garé ma voiture à la place désignée de Becky et suis entré dans la maison. La cuisine était en ordre, je n'ai vu ni entendu personne, donc j'ai continué avec mes tâches. Vers 12h30, je suis monté à l'étage pour prendre une bière et j'ai entendu un bruit familier. Pensant l'avoir reconnu, j'ai discrètement monté les escaliers et me suis arrêté devant la porte qui était autrefois notre chambre. Lors de nos moments intimes, Becky n'était jamais silencieuse et je pouvais l'entendre depuis la cuisine. J'ai récupéré ma bière dans la cuisine et suis retourné dans ma nouvelle chambre. Bien qu'il ne soit pas habituel pour les hommes de pleurer, j'ai quand même versé des larmes. Cette nuit-là, j'ai craqué physiquement et émotionnellement. C'était la première fois depuis avoir reçu les papiers du divorce que j'ai réellement saisi la finalité de mon mariage. Elle n'a même pas attendu que notre divorce soit officiel la semaine prochaine. 2 autres bières ont atténué légèrement la douleur, mais un sentiment de vide persistait. Je me sentais perdu et isolé pour la première fois de ma vie. J'avais un fort désir d'en finir. Je suis parti avant que quiconque ne se réveille le dimanche matin. Elle m'a appelé plus tard dans la journée, mais je n'ai pas décroché. Elle a mentionné notre dîner dominical habituel, mais je n'avais pas faim et elle était la dernière personne que je voulais voir. Je suis rentré chez moi vers 10h30. J'ai dîné avec mes parents et j'ai passé quelques heures au bar. Je n'ai pas trop bu car, pour la première fois, je devais planifier mon avenir. Ma principale préoccupation était désormais ma vie. Le lundi, je suis arrivé au travail tôt et j'ai même fait un arrêt chez McDonald's pour le petit déjeuner. Je me sentais toujours vide à l'intérieur, mais au moins l'attente était terminée. Mon patron m'a demandé comment j'allais, et tout ce que j'ai pu dire, c'est que mon divorce serait finalisé cette semaine. Ta tentative de la reconquérir n'a pas réussi, n'est-ce pas? J'ai simplement secoué la tête et suis retourné au travail. J'avais besoin de rester occupé pour éviter que mon esprit ne divague vers des endroits indésirables. Je suis allé dîner chez ma mère. « Sais-tu que Becky te cherche ?» m'a-t-elle demandé. « Et alors ?» Dans 3 jours, elle sera libre, et je sortirai de sa vie. J'avais l'intention de lui parler de la nuit de samedi, mais j'ai remis en question l'objectif. Je suis allé à mon deuxième travail, et en 1 heure, j'étais submergé de serviettes transpirantes et de bouteilles d'eau vides. En nettoyant les tapis de course, j'ai aperçu Amber, qui a fait un signe de la main avant de retourner dans l'une des salles d'aérobic. Ressentant de la douleur et de la colère, je n'avais vraiment pas envie de parler à qui que ce soit. J'ai fini de nettoyer le vestiaire des femmes bien avant qu'elle n'ait terminé son entraînement. J'étais déjà en train de partir quand je l'ai vue entrer dans la salle de sport principale. Elle a fait un signe, j'ai répondu d'un signe de la main, puis je suis parti. En arrivant chez nous, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de visiteurs aujourd'hui, mais cela n'avait plus d'importance. Je suis descendu tranquillement, j'ai fermé et verrouillé ma chambre. Juste après m'être déshabillé, j'ai entendu frapper à la porte. « Steve, es-tu là ?» a demandé Becky. Je suis resté silencieux sur le lit, fixant la porte. Je voulais l'ouvrir et la confronter. Je voulais lui dire qu'elle avait détruit tout l'amour que j'avais pour elle et que j'espérais que le sexe en valait la peine. Cependant, j'ai pris la voie de la lâcheté et j'ai attendu qu'elle parte avant de m'endormir. Elle m'attendait dans la cuisine mardi matin, semblant n'avoir pas dormi du tout. Assise à la table, elle sirotait son café dans sa robe bleue. Pas besoin d'excuses. Je suis perdu quant à la façon dont cela s'est produit. Je n'ai pas besoin d'explications ou de détails complexes. J'étais enragé. Je lui ai annoncé que notre divorce serait finalisé jeudi et que j'avais l'intention de partir avant le week-end. Et notre accord? Je me contentais de la regarder, incapable de comprendre qu'elle me dise cela. Becky, dans mon esprit chaotique, j'avais espéré te persuader de donner une autre chance à notre relation,
mais il semble que tu avais d'autres intentions. Je t'avais prévenu dès le début que cela ne fonctionnerait pas, et après samedi dernier, j'ai enfin accepté que nous serions officiellement divorcés avant le week-end. Tu as obtenu ce que tu voulais. Je suppose que c'est exactement ce que tu attendais. Excuse-moi, je dois aller travailler et trouver un appartement. J'ai quitté sa vie et notre mariage. Je suis retourné vivre chez mes parents en attendant de trouver un endroit, et j'ai arrêté de payer le loyer de la maison et les autres dépenses. Je donnerai à Becky 20% de mes revenus car je ne peux pas m'occuper de Danny et travailler à 2 emplois. Ma vie s'effondrait. Ma mère était attristée par la situation qui n'a pas fonctionné, mais j'ai commencé à me sentir soulagé que ce soit officiellement terminé. Nous avions surtout des meubles inutiles, et je ne voulais rien de notre chambre à coucher. Je lui ai permis de prendre ce qu'elle voulait. Quand je suis rentré de la salle de sport jeudi soir, Becky voulait parler, mais je voulais juste faire mes bagages et partir. Steve, réfléchis à tes actes. Ne réagissons pas de manière excessive à la situation, a-t-elle tenté de transmettre. Je me suis retourné et j'ai exprimé mes derniers mots avec colère dans les yeux. J'aurais dû confronter Chris dès la première nuit, alors peut-être que toi et tes amis ne m'auriez pas pris pour un cocu. Je ne sais pas quand tu as perdu le respect pour moi, que ce soit pendant tes vacances de printemps ou lors de l'une de tes nombreuses sessions d'études. Ce n'est plus pertinent. Tu m'as accusé d'être responsable de ta vie malheureuse, pourtant tu n'as jamais accepté la responsabilité des événements. Je n'ai pas agi seul, nous étions ensemble dans cette situation. Je reconnais que notre vie n'était pas facile, mais elle était épanouissante. Je t'aimais profondément et j'étais prêt à tout pour toi et Danny, mais tes besoins dépassaient ce que je pouvais offrir. Je suis soulagé d'avoir découvert cela maintenant plutôt que 20 ans plus tard. Cela me donne l'opportunité de recommencer à zéro. Elle était en larmes, et j'étais également à bout. Tenant 2 valises, je suis parti et ai refermé ce chapitre de ma vie. Son avocat a menacé de me poursuivre à nouveau, mais j'ai fait savoir par double qu'il pouvait ignorer la menace. Becky a violé notre accord, pas moi. La situation était claire et compréhensible. Malgré ses tentatives de me joindre pendant des semaines, je n'ai pas répondu à ses appels ni à ses emails. J'ai trouvé un appartement plus proche de mon 2e emploi. Cela réduirait mon trajet quotidien et mettrait plus de distance entre Becky et moi. Je voyais Danny presque toutes les 2 semaines, et il ne comprenait pas pourquoi je ne vivais plus avec lui et sa mère. Je l'ai serré dans mes bras, exprimant mon amour et combien il me manquait. Sa mère a dû lui expliquer la situation. J'ai tenté de rendre visite à ma mère après que Becky ait déposé Danny et soit partie avant son retour. Elle était la dernière personne que je voulais rencontrer. De temps en temps, ma mère me remettait une lettre de Becky, mais je la déchirais et la jetais pendant qu'elle observait. Steve, tu nourris encore trop de haine. Tu dois lui pardonner pour trouver la paix intérieure. Maman, comment peux-tu pardonner à quelqu'un qui t'a brisé le cœur et détruit quelque chose de beau? Je doute pouvoir jamais trouver en moi la force de lui pardonner. Steve, as-tu toujours de tels sentiments pour elle? Malgré ma réticence à l'admettre, je l'aimais toujours profondément. Peut-être devrais-je envisager de me faire tatouer « lâche » ou « salaud » sur le front. Ne pas l'avoir rendait les choses un peu plus faciles. Au travail, j'ai de nouveau eu la possibilité de faire des heures supplémentaires et j'en ai pleinement profité, aussi bien en ville que lors de déplacements professionnels. Je travaillais toujours à mon 2e emploi et avais enfin de l'argent en poche après longtemps. J'ai maintenu mon amitié avec Amber, mais elle semblait un peu distante ces derniers mois. Je n'ai pas besoin d'une autre femme narcissique folle, même si une intimité occasionnelle serait agréable. Au fil des mois, j'ai désiré le contact, le goût et la libération unique que seule une femme peut offrir. La salle de sport était déserte un vendredi soir, du moins je le pensais. Juste après avoir terminé mon entraînement, Amber s'est approchée de moi par derrière. Elle m'a retourné et m'a embrassé passionnément avec une pointe de langue, rendant la situation particulièrement intrigante. C'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Si j'avais attendu que tu fasses le premier pas, j'aurais dû attendre ma pension. Termine tes affaires et nous irons à un rendez-vous que tu le veuilles ou non, a-t-elle dit. Je suis resté silencieux avec une expression idiote sur le visage. Steve, ce n'est pas une demande. Termine rapidement tes affaires pendant que je prends une douche. Ce qui prenait habituellement 1 heure ou plus n'a pris que 15 minutes cette fois-ci. Oui, le gymnase ce soir-là n'était pas aussi propre que d'habitude, mais j'avais d'autres choses en tête que des machines sales et des serviettes moites.
Elle est sortie de la douche avec les cheveux mouillés et un sac de sport à la main. Suis-moi chez moi. J'ai besoin de me changer en quelque chose de plus joli si tu m'emmènes dîner ce soir, dit-elle en souriant. Sa maison se trouvait à environ 25 minutes en voiture de la mienne et était bien plus belle. 10 minutes plus tard, elle est sortie de sa chambre vêtue d'un jean déchiré, d'un t-shirt très coloré et ses cheveux sombres tirés en une longue queue de cheval. Elle avait un charme et une attractivité simultanés. Nous, enfin elle, avons choisi un restaurant asiatique. Le restaurant était petit avec un menu limité, mais la nourriture était exceptionnelle. Je t'ai observé te promener dans le couloir sombre depuis plusieurs mois maintenant, et j'ai conclu qu'il est temps pour toi de te réengager. Elle t'a quitté, lâche prise. Tu es libéré de cette situation. Tu as un fils et toute une vie devant toi. As-tu entendu l'expression ? Vivre pleinement est la meilleure des revanches. Après le dîner, nous sommes retournés chez elle. Nous avons passé les 2 heures suivantes à nous embrasser. Elle n'était pas intéressée à aller plus loin, et honnêtement, je n'étais pas prêt non plus, malgré les signes de mon corps. Le retour à la maison a été difficile à cause de mon excitation. En rentrant chez moi, j'ai abordé mon problème et me suis concentré uniquement sur Amber. Une voix fatiguée m'a accueilli au téléphone. « Désolé, tu dormais ? Qui est à l'appareil ? Steve, c'est toi ? Demanda-t-elle d'un ton un peu plus joyeux. Tu te rends compte de l'heure qu'il est ? Il semble être environ 2h15, ai-je répondu en m'excusant. Je pensais à toi et j'ai décidé de t'appeler pour te proposer un rendez-vous. Laisse-moi réfléchir. Tu pensais à moi depuis que tu m'as déposé et tu as attendu 2h du matin pour m'appeler et me proposer un rendez-vous. Alors, ça n'avait pas l'air aussi romantique que je l'avais prévu. Oui, je crois. D'accord. Et jamais, je répète, jamais ne m'appelle à 2h du matin à nouveau. Compris ? Quand veux-tu qu'on se revoie ? Ai-je demandé. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Appelle-moi demain et on en discutera. Pas à 6h du matin. Je suppose que tu sais toujours lire l'heure. Elle a raccroché. Le lendemain, j'ai appelé et nous avons commencé à sortir ensemble le samedi. Après 2 mois, nous sommes devenus un couple exclusif et avons discuté du prochain sujet. Steve, je ne couche pas avec tous les hommes que je fréquente, alors ne te fais pas d'illusions. Quand je serai prête, je t'informerai. Est-ce un problème pour toi ? En général, non, mais comment serais-je informé exactement ? Ne t'inquiète pas, tu le sauras. 1 mois plus tard, j'ai réalisé qu'elle avait raison. Amber avait des billets pour un événement sponsorisé par le gymnase où nous travaillions. Je n'étais pas enthousiaste à l'idée d'y aller, mais j'ai accepté pour elle, et je pense qu'elle l'a compris. Viens me chercher à 7h et assure-toi d'être ponctuel. Je préfère les entrées discrètes, si tu vois ce que je veux dire. Tenant une gerbera, je me suis approché de sa porte d'entrée. J'espérais que cela ferait bonne impression, et je visais également à me présenter dans ma meilleure tenue semi-formelle. J'ai tapé à la porte, et dès qu'elle l'a ouverte, j'ai remarqué un changement. Elle était dévêtue. Puisque tu étais réticent à assister à l'événement, j'ai pensé que nous pourrions dîner ici à la place. Est-ce acceptable pour toi ? Demanda-t-elle, me faisant entrer et me plantant un baiser. Incertain si c'était la réalité, une mauvaise blague, ou un test de sa part, j'ai hésité. Le dîner est presque prêt, alors entre, installe-toi, et nous dînerons, déclara-t-elle, me guidant vers la cuisine. Se retournant, elle a enlevé ma veste et l'a jetée sur l'une des chaises de la salle à manger avant de commencer à déboutonner ma chemise. Quand j'ai mentionné m'installer, je le pensais. Bien que je désirais agir en gentleman, Amber avait d'autres intentions, et dîner n'en faisait pas partie. 5 minutes plus tard, je me suis retrouvé aussi dévêtu qu'elle, assis sur la chaise de la cuisine avec elle sur mes genoux. J'ai entrouvert un œil et remarqué qu'Amber n'était pas à côté de moi dans le lit. En me redressant, je l'ai vue en train de s'habiller. C'est moi qui devrais fuir de toi, pas l'inverse, ai-je remarqué avec un sourire satisfait. Où vas-tu ? En cours. J'anime une séance d'aérobic le samedi matin. J'avais l'intention de te laisser une note, mais puisque tu es déjà réveillé, a-t-elle mentionné, s'approchant de moi et me plantant un baiser. Peut-être devrais-tu t'occuper de ton haleine. Elle ressemble à la mienne, bien que ce ne soit pas un problème. Peut-être que je devrais partir. Amber s'est affalée sur le lit. Reste ici, je n'ai pas fini avec toi, d'accord ?
Le tiroir de droite contient une nouvelle brosse à dents et du dentifrice, avec du bain de bouche situé sous l'évier. Il y a de la nourriture dans le réfrigérateur, donc tu peux manger jusqu'à mon retour. J'arriverai dans moins de 2 heures. Elle m'a embrassé rapidement et est partie par la porte. Après m'être brossé les dents et avoir utilisé le bain de bouche, j'ai exploré l'appartement. Elle avait un fantastique appartement d'une pièce avec une cuisine complète et un salon. Le salon était équipé d'une télévision plasma de 42 pouces et de divers autres gadgets électroniques. Je me suis ensuite dirigé vers la cuisine où j'ai pris un café et un bagel au beurre de cacahuète pour le petit déjeuner. En lisant le journal à la table de la cuisine, je venais de finir de laver la vaisselle du petit déjeuner quand Amber est soudainement entrée. « J'ai vraiment besoin d'une douche », a-t-elle dit avec urgence, en attrapant ma main. « Je crois que tu avais raison », ai-je répondu avec un sourire. Ton allusion qu'il est temps de passer à l'étape suivante était assez claire, même pour un aveugle. Nous avons passé la majeure partie du samedi au lit, faisant des choses dont je n'avais jamais rêvé. Après nous être épuisés l'un l'autre, nous nous sommes blottis ensemble avant de nous rendre à la salle de sport. Maintenant, je comprends pourquoi les hommes divorcés fréquentent la salle de sport. Ils ont beaucoup plus de temps libre que les personnes mariées et souhaitent confirmer leur attrait auprès d'autres femmes, et je n'étais pas différent. Décrire Amber comme une tyran presque chaque nuit serait un euphémisme. Elle était plus sévère que n'importe quel instructeur de conditionnement physique des marines. Elle a modifié mon régime alimentaire, éliminant complètement le sucre. Mis à part l'eau, mes seules options de boisson étaient les sodas light et la bière, mais seulement si je faisais également de l'exercice sur le tapis roulant ou l'elliptique. Elle était stricte, mais c'était efficace. Bien que je ne me sois pas entraîné pour la compétition de l'univers Mister. Tu sais, j'ai perdu 2,5 cm de tour de taille et gagné 15 livres de masse musculaire. Pour la première fois, d'autres femmes ont commencé à me remarquer, ce qui m'a procuré une grande joie. Alors qu'Amber et moi étions toujours ensemble, elle a clairement fait savoir qu'elle n'était pas prête pour le mariage. Lorsqu'on lui a proposé un poste au Gold's Gym à Atlanta, elle l'a accepté avec joie. Elle était censée superviser tous les programmes spécialisés et enseigner seulement 4 fois par semaine. Néanmoins, j'ai ressenti de la tristesse en voyant son départ pour diverses raisons. « Steve, je suis à seulement 7 heures en voiture, et tu peux me rendre visite de temps en temps. J'ai demandé à Bobby de veiller sur toi pour que tu ne t'éloignes pas. Je ne souhaite pas que tu redeviennes le doux Steve que je connaissais auparavant. Nous avons passé tout le temps disponible ensemble jusqu'à ce qu'il soit temps pour elle de partir. Tous les deux avons compris qu'une relation longue distance à long terme ne serait pas réalisable pour nous, mais il m'était tout de même difficile de lui dire au revoir, non seulement en raison de l'intimité incroyable. Je tenais sincèrement à elle. Steve, si jamais tu décides de déménager, pense à moi. Je ne sous-entends pas que je suis prêt à m'installer, juste que j'apprécierais une autre chance avec toi avant que tu ne décides de t'installer. Amuse-toi bien et ne t'inquiète pas, avec ta nouvelle silhouette, tu trouveras rapidement un remplaçant pour moi. Elle m'a embrassé une fois de plus et est partie. Amber avait raison. Les gens me remarquaient autant au travail qu'à la salle de sport. Bobby était plus indulgent avec moi par rapport à Amber, ou peut-être étais-je simplement en meilleures conditions. À l'été, j'avais gagné 10 livres de masse musculaire supplémentaire et j'ai décidé d'arrêter de prendre de la masse. Maintenant, je maintenais simplement ma forme. Je continuais à voir Danny chaque semaine, mais cela faisait plus de 5 mois que je n'avais pas vu Becky. Maman me tenait informé de sa vie, que cela te plaise ou non. La maison avait été saisie par la banque et était désormais la propriété de la banque. Becky vivait toujours chez ses parents et avait réduit sa charge de cours de 3 à 1 par semestre en raison de contraintes de temps et financières. Il ne me restait plus qu'un cours pour obtenir mon diplôme, et avec plus d'efforts, j'aurais pu obtenir mon diplôme en moins de 2 mois. J'appréciais énormément les cours en ligne. Un dimanche, j'ai emmené Danny au zoo, suivi d'une pizza, et je suis resté un peu plus longtemps. Chaque fois que j'étais avec Danny, il y avait toujours quelque chose de nouveau qu'il voulait explorer, et je chérissais notre temps ensemble. Avec le reste de pizza dans la boîte, nous nous sommes dirigés vers la maison de mes parents. En arrivant à la maison, j'ai réalisé que j'étais tombé dans un piège. La Chevrolet bleue de Becky était garée devant moi dans l'allée. J'ai brièvement envisagé d'envoyer Danny seul, mais j'ai reconnu que j'avais évité de la voir depuis trop longtemps. Je n'étais plus le petit mari pleurnichard qu'elle avait laissé derrière. Bien que pas nerveux,
J'étais toujours excité à l'idée de la retrouver. Avec Danny sur mes épaules, j'entrais dans la maison. Ma mère et Becky étaient dans la cuisine en train de discuter, tandis que mon père, comme d'habitude, était dans le salon en train de regarder une émission sportive. « Salut Becky », saluai-je prudemment mais joyeusement. « Un fils revenu vers toi avec un peu d'usure », fis-je remarquer. Pendant ce temps, Danny racontait avec enthousiasme nos activités à quiconque voulait écouter. « Et Steve, ça fait un moment », dit-elle en me regardant avec de grands yeux. Elle semblait avoir remarqué les changements. « Tu as l'air en forme. La vie de célibataire te va clairement bien », commenta-t-elle. Soudain, une expression d'horreur traversa son visage. « Désolé, c'était impoli de ma part », s'excusa-t-elle. « C'est du passé », la rassurai-je en regardant Becky, qui avait l'air fatiguée et semblait avoir vieilli de 10 ans. Ses longs cheveux bruns avaient été coupés courts à nouveau, et elle semblait avoir pris quelques kilos. Je m'abstins de commenter ses vêtements, si ce n'est de noter qu'ils n'étaient pas très stylés. Becky remarqua mon appréciation et tenta de remettre de l'ordre dans ses cheveux. « Désolé, je dois avoir l'air terrible. Je viens de me remettre de la grippe », s'excusa-t-elle. « Je dois y aller », dis-je, en embrassant Danny. J'embrassai également ma mère sur la joue et dis à Becky de prendre soin d'elle, ajoutant « Peut-être que je te reverrai un jour ». En marchant vers ma voiture sur des jambes tremblantes, je reconnus que Becky n'avait pas l'air bien, mais elle restait la mère de notre fils. Même si elle n'était peut-être pas aussi attirante qu'Amber ou certaines des autres filles que j'avais fréquentées, il y avait toujours quelque chose de spécial en elle. Le lundi soir, ma mère appela. « Je suis un peu surpris, maman, » dis-je. « Je m'attendais à ce que tu m'appelles dimanche soir pour partager les derniers potins et me mettre au courant de l'opinion de Becky sur le nouveau Steve. Allez, dis-moi, une mère ne peut-elle pas simplement appeler son fils et lui demander comment il va ? D'accord, maman, suivons tes conseils. » Becky avait l'air bouleversée, comme si elle avait été laissée seule. Peut-être qu'elle ignorait que j'allais être en retard, à moins que tu aies oublié de l'informer, ce qui ne me surprendrait pas. Comment je me débrouille ? Chérie, tu sais que j'évite de parler en mal des autres, mais j'ai pu sentir qu'une certaine femme était choquée. Quand sa mâchoire est tombée, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, même si je ne lui en veux pas. Elle a complimenté ton apparence et a demandé ton statut relationnel. J'ai mentionné que tu avais eu quelques rendez-vous sans lendemain, mais rien de sérieux. Je crois qu'elle regrette ses actions, surtout en apprenant qu'elle n'a pas eu de rendez-vous amoureux ces 4 derniers mois. Ma mère excellerait en tant qu'agent de la CIA. Elle était capable de remarquer les moindres détails juste en souriant et en posant des questions anodines. Je voulais voir sa réaction en te rencontrant. Je souhaitais voir l'expression sur son visage après ce qu'elle t'avait fait. Je voulais lui montrer à quel point tu as progressé sans elle. Rappelle-moi de ne pas te mettre en colère. Maman, ai-je plaisanté. Steve, n'oublie pas que la vente aux enchères rotatives est la semaine prochaine, et tu as fait une promesse. Allez, maman, suppliai-je. Chérie, tu as fait une promesse, et tu as mentionné que 2 autres gars ont également accepté de participer. C'est pour le fonds de camp d'été pour les enfants. D'accord, d'accord. Jim et Tim ont accepté de se joindre parce que c'est pour une bonne cause, mais ils m'ont fait promettre qu'ils ne seraient pas vendus à une dame de 60 ans. C'est une vente aux enchères, je ne peux pas contrôler qui les remporte, et ne t'inquiète pas, personne ne s'attend à ce qu'ils dorment avec le gagnant à moins qu'ils ne le choisissent. Maman, est-ce que je dois vraiment te laver la bouche au savon ? J'ai l'impression d'être mis aux enchères. Juste pour une nuit, et juste au cas où, ton père sera là pour s'assurer que tu y assistes. Nous nous sommes entraînés dur toute la semaine. J'ai très peu mangé pour avoir l'air en forme. Le camp d'été pour les enfants était le projet préféré de mon père, et il s'y consacrait chaque année. L'année dernière, il a envoyé 100 enfants au camp, et cette année, il visait à dépasser ce nombre. Lui et maman ont assisté à une vente aux enchères de charité de haut niveau où 3 célibataires étaient mis en vente. Ils ont récolté une somme importante, suscitant une idée dans l'esprit de ma mère. Et quand maman a quelque chose en tête, tout le monde ferait mieux de faire attention. Elle m'a convaincu, et j'ai convaincu 2 autres gars. Allez, les gars, ça va être amusant, et on aura des boissons et de la nourriture gratuite. Je peux l'imaginer, a dit Jim. Une vieille dame va me choisir et s'attendre à ce que je participe à des activités inappropriées avec elle. Il a grimacé. Peut-être que ce sera un gentil monsieur gay,
a ajouté Tim en plaisantant. Alors, qu'en pensez-vous? Les gars, c'est juste un événement social, bon sang, et nous ne sommes pas des danseurs Chip 'n Dale, alors ne nous emballons pas trop. Nous allons sortir et nous amuser tout en faisant quelque chose de bénéfique pour un groupe d'enfants placés en famille d'accueil. Comme je l'ai mentionné, mes amis ont accepté de participer, principalement pour moi, car c'est ce que font les amis. Nous avons tous loué des smokings et nous sommes bien habillés. J'ai choisi de ne pas manger mais j'ai pris 2 verres pour détendre un peu l'atmosphère. Nous étions le dernier acte, après des dîners chez Olive Garden et Longhorn Steakhouse, comme je l'ai mentionné, c'était très classe. La salle était pleine lorsque Tim est monté sur scène. Les enchères ont commencé à 50 $ et ont atteint un peu plus de 200 $. Le charmant sourire de Jim a fait monter les enchères à plus de 275 $. J'étais le troisième à parler. Mesdames et messieurs, ai-je déclaré dans le microphone, rappelons-nous pourquoi nous sommes ici, c'est pour les enfants. Je les ai encouragés à faire des dons généreux et même un peu plus. J'ai interagi avec le public. J'ai passé le microphone au présentateur et les enchères ont commencé. Lorsque les enchères se sont arrêtées à un peu plus de 300 $, j'ai enlevé mon nœud papillon, ouvert ma veste et déboutonné ma chemise, révélant mes abdos en tablettes de chocolat. Le présentateur a demandé à l'audience « Ne voudriez-vous pas emmener un gars comme ça chez vous ce soir ?» De nombreuses dames âgées ont rougi, tandis que les plus jeunes ont montré plus d'intérêt. Les enchères se sont réduites à 2 femmes, mais en raison de l'éclairage tamisé, je n'ai pas pu les identifier. Alors que les enchères atteignaient 350 $, ils ont commencé à augmenter les offres de 5 et 10 $. Lorsque cela a atteint 440 $, l'un d'eux s'est retiré du jeu. Tu pourrais penser que Becky a gagné, mais non, ce n'était pas elle. Bien qu'elle fût présente cette nuit-là, elle s'est retirée lorsque l'enchère a dépassé les 100 $ et a observé depuis les coulisses. À la place, une dame blonde de 38 ans est sortie vainqueur, élégamment vêtue, et sa première question fut « Es-tu prêt à partir ?» Je n'ai eu d'autre choix que d'accepter. Elle m'a conduit jusqu'au parking du Cadillac Escalade. Elle m'a dit « Tu conduis ?» en me lançant les clés. J'ai demandé quelle était notre destination. Elle a mentionné un dîner tranquille suivi de décisions spontanées. Se présentant comme Shelley, elle arborait une abondance d'or et de diamants, mettant en valeur sa silhouette. Après m'avoir donné des indications qui m'ont laissé perplexe, nous sommes arrivés devant une belle maison sans restaurant à proximité. Voyant ma confusion, elle a précisé qu'elle avait seulement mentionné un dîner tranquille sans préciser de lieu. En me guidant à l'intérieur, nous avons découvert une table dressée dans la salle à manger formelle avec l'entrée prête. Elle m'a informé qu'elle était végétalienne et espérait que j'aimais la salade. Insistant sur le fait que la soirée m'appartenait, elle a énuméré la salade César, la soupe de tomates et le steak saignant comme option pour le dîner. Shelley a opté pour la salade, me laissant incertain de ses autres préférences. Cela ressemblait à du poulet, mais je savais que ce n'en était pas. J'étais rassasié, et lorsqu'elle m'a demandé pour le dessert, j'ai répondu « peut-être plus tard ». Nous avons apprécié un verre de vin sur la terrasse arrière près de la piscine et avons commencé à vraiment communiquer pour la première fois. Je connais tes actions de ce soir, Steve, et j'ai été très impressionné. Tu étais un peu arrogant, mais tu étais confiant dans tes actions. Ton père sera ravi car je lui ai donné un pourboire généreux qui permettra à plusieurs enfants défavorisés de partir en camp cet été. J'ai particulièrement apprécié le moment où ton ex a également tenté de négocier pour toi. Elle savait qu'elle n'avait aucune chance, mais elle a quand même essayé. Qui es-tu? Juste une femme d'affaires de passage en ville, passant quelques heures avec un précieux lot d'enchères que je ne pouvais pas laisser passer. Elle s'est approchée, m'a touché avec ses lèvres, puis, en léchant sa lèvre inférieure, s'est pressée contre moi. Devrions-nous sauter le verre de l'après-midi et passer directement au dessert? Cela prenait une direction qui ne me convenait pas. « Es-tu marié ?» ai-je demandé, pleinement conscient de la réponse. « Est-ce que cela te concerne ?» a répondu Shelley, prenant une autre gorgée de vin. « Ça ne me dérange pas, mais je suis curieuse de savoir si être infidèle à ton conjoint te pose problème. » Elle a réfléchi un moment, puis m'a regardé avant de répondre. « Notre mariage n'est pas totalement ouvert, mais nous nous permettons une certaine discrétion. Aucune activité sexuelle n'est autorisée, et cela doit être une occurrence unique avec n'importe qui. De cette façon, lorsque nous sommes séparés et avons besoin de soulagement,
Nous pouvons le chercher sans avoir l'impression d'être infidèles. Tu n'es peut-être pas d'accord, mais cela nous convient. Je ne pense pas que je pourrais le supporter. Steve, nous nous aimons tendrement, mais en raison de nos voyages fréquents, c'est plus pratique que de divorcer. Mais passons à autre chose. Nous avons des affaires plus pressantes, déclara-t-elle en pressant ses lèvres contre les miennes. Mécontente de ma réponse, elle finit par me renvoyer dans ma voiture en taxi après 2 baisers passionnés supplémentaires. J'étais sur le point de quitter la maison quand elle me fit soudainement demi-tour, me planta un dernier baiser sur la joue et mentionna qu'Amber me saluait. Cette révélation inattendue me poussa à chercher mon téléphone portable dans ma poche. J'ai informé ma mère de notre dîner et de notre conversation. Elle a mentionné que Becky souhaitait toujours me parler, mais je n'ai jamais trouvé le temps de l'appeler. Malgré mon père le jugeant cliché, j'ai continué à monter sur scène pour recevoir mon diplôme. À force de travail et de détermination, j'ai obtenu tous les crédits et j'ai légitimement obtenu mon diplôme avec mes pairs. Lors de la célébration de mes parents, tout le monde a loué ma réussite mais a également remis en question sa valeur. Becky est arrivée avec Danny et au lieu de le laisser seul, elle est restée toute la soirée. Elle a interagi avec mes amis et ma famille, cherchant constamment ma présence. Alors que la fête touchait à sa fin, je me suis approché d'elle par derrière. Cette fois, lorsqu'elle s'est retournée pour me chercher des yeux, j'étais juste en face d'elle. Surprise, elle s'est exclamée « Oh mon Dieu, Steve, essaies-tu de me faire peur ?» a-t-elle dit, reprenant son calme. « Becky, aimerais-tu aller quelque part et avoir une conversation un de ces jours ? Je ne crois pas que nous ayons jamais eu l'occasion de le faire, et je pense que c'est grandement nécessaire, n'est-ce pas ? À tout moment qui te convient. Laisse-moi juste un peu de temps pour organiser une babysitter. D'accord. Planifions alors pour samedi, et je viendrai te chercher chez tes parents vers 7 heures du soir. Nous pourrons dîner puis retourner chez moi pour discuter et peut-être aborder quelques vieilles histoires. J'apprécierais cela, répondit-elle avec un sourire. Cette semaine a été mouvementée. On m'a proposé une augmentation, et même si j'étais resté 6 mois de plus dans l'entreprise en raison de la prise en charge de mes frais de formation, ils ne voulaient pas que je parte. Écoute, Steve, je peux te donner une augmentation de 7,5% immédiatement et un supplément de 5,5% dans 9 mois. Tu progresses bien, et bien que je ne puisse rien garantir, tu es envisagé pour un poste de gestion débutant à l'avenir, m'a informé le patron. Vu la situation économique actuelle, je n'avais pas prévu de chercher des opportunités ailleurs. J'étais toujours employé à la salle de sport, mais mon temps là-bas était limité. Le revenu supplémentaire était le bienvenu car il n'était pas soumis à l'impôt, mais cela devenait monotone. J'ai mentoré un homme que j'avais rencontré à la salle de sport et il me remplaçait quand j'étais occupé. Les entraînements gratuits vont me manquer, mais comme je l'ai mentionné, j'ai commencé à apprécier davantage la liberté depuis l'obtention de mon diplôme. Le samedi, j'ai récupéré Becky et nous sommes allés dans un petit restaurant japonais de mon quartier. Elle était aimable, mais nettement plus silencieuse et réservée qu'auparavant. Le repas était délicieux, et nous avons passé 90 minutes à dîner et à converser comme lors d'un premier rendez-vous. J'ai tenté de créer une atmosphère détendue avant d'aborder des sujets difficiles du passé. Le trajet en voiture jusqu'à chez moi était silencieux et tendu. J'ai acheté une bouteille du vin préféré de Becky et un pack de 6 Corona pour le frigo. Comme je l'ai mentionné, ma résidence était banale. C'était un studio dans l'un des vieux bâtiments, mais c'était propre et spacieux, avec une cuisine complète et un salon. Je n'ai même pas demandé si elle voulait un verre de vin. J'ai simplement ouvert la bouteille, lui ai servi un verre plein, et pris une bière fraîche pour moi. J'ai suggéré que nous serions peut-être plus à l'aise dans le salon, et elle m'a suivi. Je l'ai installée sur le canapé et me suis assis sur la chaise en face d'elle. Le silence s'est installé à nouveau. Il semblait que ni l'un ni l'autre ne savait par où commencer. « C'est confortable ici », a-t-elle remarqué, en regardant autour de la pièce. « Cela me convient pour le moment, mais je vais probablement me rapprocher de mes parents maintenant que j'ai terminé mes études. »« Je suis désolé », a-t-elle lâché. « Je suis désolé, Steve. J'ai été influencé par un groupe de personnes que je croyais être mes amis, mais finalement, ils ne connaissaient rien de moi ni de ma vie. Tu dois croire que je ne t'ai jamais trompé avant cette nuit, peu importe ce que tu penses. Il y a peut-être eu des flirts, mais je n'ai jamais franchi cette limite. J'ai juste besoin que tu comprennes cela. Becky, je voulais te croire,
Mais vu ce que j'ai vu, tu peux comprendre pourquoi j'avais des doutes. Même avec ton idée de flirt, je ne me sentirais pas à l'aise, mais je crois que tu en étais déjà consciente. Steve, j'étais juste contrarié et je ne pouvais pas passer outre. Nous avions une belle vie et j'avais de nombreux projets, mais soudain tout a changé. Je t'en voulais. Je te détestais vraiment pour ce qui s'est passé. Je n'étais pas prête à être mère. J'étais encore une jeune femme égoïste et immature. Je voulais m'amuser, pas passer des nuits avec un bébé qui pleurait beaucoup. J'ai passé de nombreuses nuits dans cette chaise berçante en te maudissant, toi et Danny, souhaitant avoir une chance de tout recommencer, mais comme tu le sais, cela n'arrive pas dans la vraie vie. Pourquoi n'as-tu pas communiqué? Nous aurions pu chercher de l'aide auprès d'un conseiller. Tu aurais pu chercher de l'aide pour résoudre ces problèmes au lieu de me repousser et d'éviter quelque chose qui aurait pu être résolu avec un peu d'effort. Comme je l'ai mentionné, j'ai fait confiance aux mauvaises personnes, celles que tu m'avais mises en garde. Elles m'ont assuré que tout serait facile. Tu seras responsable de payer la pension alimentaire et la pension pour les enfants, en plus de tous les paiements de la maison. Avec l'aide de mes parents, je pourrai terminer mes études et réussir tout ce que j'entreprendrai. Je réalise maintenant mon erreur, mais à l'époque, cela semblait attrayant alors que je n'étais confronté qu'au stress et à la fatigue constante. Quand tout s'est effondré, j'ai enfin compris les conséquences de mes actes et j'ai essayé de les réparer. C'était mon idée, pas celle de quelqu'un d'autre, de vivre ensemble. Je croyais pouvoir tout avoir. Becky, dès le début, je savais que cet arrangement ne fonctionnerait pas. J'étais trop profondément amoureux de toi. Partager le même espace de vie tout en menant des vies séparées ne nous a apporté que de la douleur. Steve, ces derniers mois de cohabitation ont été les plus agréables depuis plus d'un an. Te souviens-tu comment nous rions et interagissions ensemble? Nous nous sentions à nouveau comme une famille. Tu sembles avoir oublié que le divorce imminent était toujours présent. Moi, je n'ai pas oublié. Étonnamment, j'étais prêt à suspendre les procédures de divorce jusqu'à cette nuit regrettable. Je croyais que Danny et moi, étant plus âgés, méritions une autre chance pour le bonheur. L'incident avec Kevin était injuste. Je n'avais aucune connexion émotionnelle avec lui. L'influence de l'alcool et le manque prolongé d'intimité étaient accablants. Tout ce dont je me souviens, c'est comment nos baisers ont commencé. Je ne peux nier avoir apprécié, du moins à ce moment-là. Je n'ai pas réfléchi à mes actions jusqu'à ce qu'ils partent, puis ça m'a frappé. J'espérais que tu étais soit encore parti, soit profondément endormi. Plus tard, j'ai découvert que ni l'un ni l'autre n'était vrai. Tu as anéanti toute possibilité que nous avions cette nuit-là. Peux-tu imaginer ce que j'ai ressenti en restant au lit, sachant que tu étais intime avec quelqu'un à 2 étages au-dessus? J'ai lutté pour ne pas monter les escaliers et te confronter tous les deux dans notre lit partagé. Quelque chose en moi est mort cette nuit-là. Si tu me méprisais, ma haine envers toi était décuplée. Je souhaitais que tu souffres, que tu ressentes la douleur que tu m'avais infligée. Tu n'étais plus mon époux, juste quelqu'un qui n'a pas pu attendre que notre divorce soit finalisé avant d'être intime avec une autre personne. Je ressentais à nouveau de la colère. La douleur dans mon estomac était toujours intense comme un charbon ardent que rien ne pouvait soulager, pas même l'alcool ou le temps. Ce n'était pas une expression d'amour, c'était purement physique. Je n'ai pas été intime avec quelqu'un depuis la dernière fois où nous l'avons été ensemble. Je suis humain et j'ai mes propres besoins. Si tu avais simplement demandé, j'aurais partagé ton lit sans hésitation, mais tu ne l'as pas fait. C'est toi qui demandais le divorce. Et pourquoi aurais-je dû demander? C'est toi qui as initié cette situation. Comment aurais-je dû savoir ce que tu voulais? J'essayais de réparer notre relation, tandis que tu semblais jouer un jeu sans communiquer avec moi. Donc, si tu insinues que tout était de ma faute, comme d'habitude dans notre mariage, oublie ça. Tout semblait s'effondrer. D'accord, d'accord. J'ai vraiment merdé, a-t-elle crié. Nous avons tous les deux commis une énorme erreur. Alors, que faisons-nous maintenant? Allons-nous nous en vouloir éternellement? Elle a demandé, attendant ma réponse. Becky, que désires-tu? S'il te plaît, fais un autre essai. Il est peu probable que cela se produise. Trop de temps s'est écoulé et trop de douleur a été endurée pour faire marche arrière. Qui a suggéré de revenir en arrière? Pourrions-nous recommencer, peut-être à un rythme plus lent cette fois? Je ne suis pas sûr que nous puissions supporter ne serait-ce qu'une journée ou deux, mais je suis prêt à faire un effort. Commençons avec un nouveau départ, dépourvu d'attente ou de pression.
Comme je l'ai mentionné, je doute de nos chances de succès, peut-être dans le passé, mais pas maintenant. Vas-tu le considérer du tout? Je lui ai dit que j'y réfléchirais, mais je n'ai pas nourri d'espoir. Nous avons discuté, enfin elle a parlé, pendant environ 1 heure de plus avant de la raccompagner chez mes parents. Mon esprit était submergé. J'avais besoin de temps pour réfléchir, alors je suis parti faire une courte promenade. Cela s'est transformé en une longue marche tentant de résoudre ne serait-ce qu'un seul problème. Il était un peu plus de 7 heures du matin quand j'ai frappé à la porte en tenant 2 tasses de café. La fille endormie a ouvert la porte. « Steve, pourquoi es-tu là? Tu te rends compte de l'heure? Je sais qu'il est tôt, mais j'ai besoin de te parler. » « Steve, a-t-elle dit, ce n'est pas le bon moment, regardant à l'intérieur de l'appartement. Restes-tu en ville? Peut-être pouvons-nous nous retrouver plus tard ce matin. Ce n'est pas grave, ai-je dit, lui tendant les 2 tasses de café. Je savais que c'était une idée stupide, mais j'avais beaucoup de pensées qui t'incluaient. Retourne te coucher et je te rattraperai plus tard. Je me suis retourné et suis descendu les escaliers. J'ai entendu Amber m'appeler 2 fois avant d'être hors de vue. Si tu me qualifiais d'impulsif, tu aurais probablement raison. Après 2 arrêts pour l'essence et les toilettes, je me suis retrouvé devant l'appartement d'Amber à Atlanta. Elle était la seule autre fille qui me faisait flancher les genoux. Mais bon sang, à quoi je pensais? Nous sommes restés en contact, avons un peu parlé, mais surtout échangé des textos et des messages. Elle était heureuse dans sa vie, mais elle me disait toujours qu'avant de décider de m'installer, j'avais besoin de lui parler. Était-elle toujours intéressée? Je pense que c'était la question à laquelle j'essayais de répondre cette nuit-là, ou plutôt ce matin-là. Parfois, celui qui surprend est surpris. J'ai réalisé que ce ne serait pas si simple. Amber a essayé de m'appeler et de m'envoyer des messages pendant les 12 heures suivantes, mais quand je suis finalement rentré chez moi, j'étais fatigué. J'ai passé le dimanche au lit, seul, à dormir et à réfléchir à ma vie. J'étais soulagé que le lundi soit le lendemain car j'avais autre chose que ma vie sur quoi me concentrer. Amber et moi avons finalement discuté, et elle a mentionné que j'aurais dû la prévenir à l'avance au lieu d'apparaître soudainement. Elle a réitéré que nous étions plus que de simples amis, bien que nous n'ayons jamais discuté d'exclusivité. Elle voulait vraiment comprendre mes raisons de venir la voir. C'était la question cruciale, n'est-ce pas? J'ai exprimé des regrets, reconnu mon erreur et lui ai demandé de ne pas y penser. C'est ma mère qui a apporté de la clarté. J'ai dîné chez mes parents 3 semaines plus tard. Papa avait fini de manger et était dans le salon en train de regarder la télévision pendant que j'aidais maman à faire la vaisselle. Becky a toujours des sentiments pour toi, tu en es conscient, n'est-ce pas? Et Danny est maintenant à un âge où il commence à poser des questions difficiles sur pourquoi vous n'êtes plus ensemble. Elle devra lui dire la vérité, n'est-ce pas? Je vois que tu portes toujours cette colère en toi, a-t-elle dit en me tendant une casserole sale à laver. M'accuser? C'est elle qui a tout gâché, pas moi. Steve, Becky avait raison sur un point. Vous avez tous les deux commis des erreurs. Dans votre court mariage, vous avez vécu 3 vies différentes. Au début, toi, Becky et Danny avaient lutté. Ensuite, tu as travaillé tout le temps et étudié, et enfin elle a poursuivi ses études. Rien n'était normal. Il y a toujours eu une sorte de drame dans votre vie. Mais la vie est-elle vraiment ainsi, maman? Rien ne s'est passé comme prévu, et quand les choses ont été difficiles, elle m'a quitté. Ce n'est pas tout à fait vrai, n'est-ce pas? Elle a traversé les premières années difficiles. Ensuite, elle t'a soutenu pendant que tu travaillais et retournais à l'école. Les problèmes ont commencé quand elle est retournée à l'école. À ce moment-là, vous aviez déjà commencé à vous éloigner l'un de l'autre, et elle voulait retrouver sa jeunesse. Je ne dis pas qu'elle avait raison et toi tort, ou vice-versa. C'est juste mon observation. Et puis les événements ont dégénéré, menant à l'issue bien connue. Elle m'a été infidèle. Steve, selon toutes les indications, vous étiez effectivement divorcés, et elle a elle-même admis être sous l'emprise de l'alcool. Bien que cela n'excuse pas ses actions, je crois qu'on ne devrait pas critiquer les autres pour des erreurs stupides. Elle a ensuite souligné que c'était moi qui avais tout initié. La conversation s'est arrêtée à ce moment-là. Amber a pris contact par appel et email, s'enquérant de mon bien-être, et bien que j'ai répondu, mes réponses ne révélaient pas toute la vérité. Becky m'a laissé de l'espace, exprimant clairement ses désirs et a même commencé une thérapie pour traiter ses problèmes passés.
Je terminais mon travail vendredi sans plan concret, mais après avoir reçu son message, j'ai informé quelques amis que je pouvais les retrouver pour boire un verre après le travail. Le message disait « Je suis chez toi. Dans combien de temps seras-tu libre ?» C'était Denver. J'aurais dû rentrer chez moi à toute vitesse pour affronter ce qui m'attendait là-bas, mais je ne l'ai pas fait. J'ai fait quelques achats au magasin et ai réfléchi à mes prochaines étapes. J'étais convaincu que la chance serait de mon côté ce soir car avec Amber, la chance n'était pas nécessaire. Je lui avais déjà indiqué l'emplacement de la clé, donc j'étais certain qu'elle m'attendrait dans mon appartement. Il semblait qu'elle m'avait observé par la fenêtre car elle s'est retrouvée dans mes bras dès que j'ai refermé la porte et a initié des baisers passionnés. « Je pensais que tu ne rentrerais jamais à la maison », a-t-elle remarqué en m'embrassant profondément. Conduire me laisse une sensation de saleté. Allons prendre une douche et discuter de nos projets pour le week-end en même temps. À 6h30 du samedi matin, j'étais allongé sur le dos dans le lit, regardant le plafond sombre avec Amber blottie sous mon bras. J'avais presque oublié à quel point elle était incroyable. Elle a ouvert un œil, puis l'autre, a souri, m'a embrassé et s'est précipitée vers la salle de bain. Peu de temps après, j'ai entendu la chasse d'eau, le robinet qui coulait, et elle est revenue dans la pièce dans toute sa splendeur nue. Je crois qu'elle a fait un tour et demi en position pliée avant de retourner au lit, et ses lèvres indiquaient qu'elle était réveillée et prête pour une nouvelle action. Elle a exprimé son approbation, se rapprochant encore plus si possible. Soudain, il était 9h30 et j'avais faim, mais j'avais urgemment besoin d'une douche. J'ai réussi à sortir une Amber fatiguée du lit et l'ai emmenée avec moi sous la douche chaude. Prendre une douche rapide avec Amber n'était pas une option. Quand il ne restait que de l'eau froide, nous sommes rapidement sortis et avons enfilé l'essentiel. « As-tu faim ?» demanda-t-elle, en préparant des pains perdus et des saucisses. Après le petit déjeuner, nous nous sommes détendus avec notre deuxième tasse de café. Tu as laissé une forte impression à mon patron. Elle a mentionné que tu étais le premier gars à la repousser. Je pensais que tu lui donnerais au moins une chance, alors je lui ai assuré que si tu le faisais, elle ne serait pas déçue. Est-ce que tu m'emmènes maintenant à des rendez-vous? Pas du tout. Tu as organisé le rendez-vous toi-même. Elle en a simplement profité. Shelly est en super forme, n'est-ce pas? Elle et son mari possèdent 3 salles de sport dans la région d'Atlanta et en construisent une autre en dehors d'Athènes. Ce sont d'excellents superviseurs. Pourquoi cette visite inattendue? Te sens-tu dépassé et as-tu besoin d'un soulagement que je suis la seule à pouvoir t'apporter? Tu as effrayé l'homme avec qui j'étais. Il croyait que tu étais un petit ami possessif et que sa vie était en danger. Elle a ri. J'ai atteint un tournant et j'ai dû consulter la carte pour trouver ma direction. Amber m'a regardé d'un air étrange et a continué à parler de sa vie. Elle poursuivait un diplôme en sciences de l'exercice tout en révisant tous les cours offerts dans leur établissement. Elle adorait le style de vie vibrant et nocturne d'Atlanta. Amber avait tracé ses projets d'avenir et semblait claire sur ses désirs et comment les réaliser, du moins en théorie. Steve, tu sais qu'il y a de nombreuses opportunités d'emploi lucratives à Atlanta. Je suis convaincu que tu peux décrocher un poste offrant une meilleure rémunération que celui que tu as actuellement. De plus, tu n'auras pas à endurer un trajet de 7 heures pour recevoir le traitement de qualité que tu mérites. Elle m'a embrassé une fois de plus. Nous avons passé le samedi à discuter et à nous mettre à jour. Cette nuit-là, elle a surpassé ses efforts précédents. Suis-je toujours le meilleur? J'ai simplement acquiescé, l'ai attiré contre moi et me suis endormi. La vie semblait belle à ce moment-là. Elle m'a trouvé dans la cuisine un peu après 9h du matin. Le petit déjeuner était prêt et j'attendais qu'elle se réveille avant de commencer à manger. Je pourrais facilement m'habituer à un tel traitement, a-t-elle remarqué, en prenant une tasse de café et en me rejoignant au bar. Je dois partir avant midi. Le voyage est long et je n'aime pas conduire dans l'obscurité. Nous avons apprécié un agréable petit déjeuner et à 10h, nous étions sous la douche ensemble. Une fois de plus, nous nous sommes retrouvés pressés contre le mur de la douche, échangeant des baisers et des caresses jusqu'à ce que l'eau devienne froide. C'est ton tour la prochaine fois, a-t-elle mentionné en préparant ses affaires et en se préparant à partir. Donne-moi quelques semaines et je viendrai te rendre visite. Si tu arrives vendredi, je te ferai visiter la ville. Peut-être pourrais-tu planifier quelques entretiens, dit-elle, sa voix emplie d'espoir. Quand j'ai commencé à mentionner Amber, elle m'a interrompu. Non, je préfère ne pas entendre ça,
D'accord? Nous sommes capables de gérer cela, je crois en nous. 7 heures ce n'est pas si loin, et je peux m'engager à être exclusive, sachant que je te verrai toutes les 2 semaines. Elle devinait ce que je voulais exprimer. Je l'ai enlacée, ressentant le besoin de pleurer. Je réfléchis à propos de toi et peut-être que j'ai des sentiments pour toi, mais je suis incapable d'aller plus loin. Mon fils et ma famille sont ici, et je ne peux pas les quitter, du moins pas encore. Tu as tes propres projets et n'es pas prêt à te poser pour l'instant. Peut-être dans quelques années, qui sait? Pour la 2e fois de ma vie, j'ai ressenti un vide dans mon estomac. Ce n'était pas seulement à propos de l'intimité physique, qui était remarquable. Elle était simplement agréable à être avec. Steve, accordons-nous un peu de temps. Ne rejetons pas cela. Je t'ai demandé de me prioriser, et je tiens toujours à cela. Tu ne te maries pas demain, n'est-ce pas? Laisse juste le temps faire son œuvre, c'est tout ce que je demande. Elle était déterminée à ne pas accepter une réponse négative. Je l'ai escortée jusqu'à la voiture, l'ai embrassée, et lui ai conseillé de conduire prudemment. J'ai placé son sac sur le siège arrière et après un échange d'étreintes et quelques baisers de plus, elle est partie. J'ai ressenti une pointe de tristesse ce matin-là, mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas changer ma vie juste pour faire plaisir aux autres. J'avais besoin de vivre pour moi-même, pas pour quelqu'un d'autre. J'ai quitté mon 2e emploi et trouvé un appartement près de chez mes parents. Actuellement, ma priorité est d'organiser ma vie. J'ai établi mes priorités, la famille d'abord, puis le travail, et la vie a continué. J'ai fait l'effort de voir Dani au moins quelques fois par semaine et au lieu d'éviter Becky, je l'ai affrontée et laissé partir ma colère envers elle. Becky exprime toujours le désir de se réconcilier avec moi. Nous avons eu quelques rendez-vous ces 2 derniers mois, impliquant même nos familles. Cependant, je ne suis pas pressé de prendre des décisions pour le moment, surtout en considérant les engagements de Becky envers Dani et l'école. Est-ce que je nous vois raviver notre relation? J'en doute fortement, la confiance ne sera probablement pas un problème, mais parfois des choses inattendues se produisent. Amber prévoit un voyage en Floride dans 2 semaines et a demandé un jour de congé. Pour me préparer à sa visite, je fais plus d'exercice à la salle de sport et prends des vitamines supplémentaires chaque jour. Actuellement, je passe la nuit du vendredi et toute la journée du samedi avec Becky chez moi. Elle le qualifie de week-end d'intimité, et je suis curieux de voir si elle a acquis de nouvelles compétences. Ai-je complètement guéri? Pas encore. Après avoir vécu de telles pertes, on n'est pas laissé sans cicatrice. Ça me fait encore mal quand j'y pense, mais je ne me tourmente plus avec des scénarios du type « et si ?» J'aspire toujours à me poser et trouver quelqu'un de spécial avec qui partager ma vie, mais je ne me fixe pas de délai. Ça arrivera en temps voulu. Je crois que c'est ainsi que ça devrait être. Fin. Si vous avez apprécié l'histoire, merci de manifester votre soutien en aimant et en partageant vos pensées dans les commentaires. Merci.